Bonjour les amis, je m'appelle Major Mugisho. Aujourd'hui, nous allons partager un peu sur l'immigration, you know, quitter votre pays pour aller dans un autre pays, surtout le Canada. Parce que moi, j'ai vu au Canada, j'ai un peu d'expérience là. Euh, la fois passée, j'étais à Kinshasa, euh, la capitale de mon pays. Moi, je suis originaire du Congo, je suis congolais. Et avant de venir ici, j'étais en Afrique, je vivais en Afrique du Sud, mais oh, l'année dernière, en décembre, je suis parti à Kinshasa et j'étais vraiment surpris. Beaucoup de gens, beaucoup de gens vraiment ont les rêves d'aller au Canada. Et je me suis dit, ça c'est une grande chose vraiment. Mais les problèmes, là où se trouvent les problèmes, c'est quelles sont les choses qui motivent votre rêve. Comment vous planifiez une fois au Canada? Comment vous allez vivre ici? Parce que moi, je considère toujours qu'une chose qui n'est pas planifiée peut vous produire des surprises. Une fois arrivé dans ces pays ici, vous risquez vraiment de vous perdre. Maintenant, pour que vous ne puissiez pas arriver là-bas, nous allons nous aider entre nous. Nous allons partager un peu. Je sais que vous aussi, vous allez avoir des idées. Il y a d'autres personnes qui vivent ici au Canada déjà, mais ils ont quand même le courage de suivre des types de vidéos comme ça. Et moi, je sais que lorsque vous planifiez de venir au Canada, c'est une idée qui n'est pas seulement venir seulement du hasard ou bien venir seulement de l'espace, mais c'est quelque chose qui, soit vous avez entendu un ami parler du Canada, un ami soit qui vit ici au Canada, et il vous a parlé un peu du pays et ça vous a un peu épaté, vous avez aimé, peut-être dès là, vous avez commencé déjà à construire votre rêve. Soit vous avez un membre, un familier qui vit ici, peut-être un cousin, la sœur, frère. Mais il faut savoir que lorsque ces gens vous donnent des informations, posez-vous des questions. Est-ce que ces informations ici que je reçois, est-ce que ce sont des informations qui sont vraies? Sinon, comment je dois vraiment fouiller pour trouver la vraie vérité? Parce que sinon, vous risquez de vous tromper. Vous risquez de vous tromper. Et une fois ici, vous allez commencer à vous dire, ah, mais je pense que Kinshasa, j'étais un peu, j'étais mieux. Et on ne veut pas aller là-bas. Parce que lorsque vous avancez avec la vie, il ne faut plus retourner. Il faut continuer à avancer. Ça veut encore dire que même si vous venez au Canada, même lorsque vous rentrez à Kinshasa, c'est avancer toujours. Ça ne doit pas être comme retour. Ça doit être comme l'avance. Vous êtes en train d'avancer avec la vie. Maintenant, vous avez choisi d'aller vivre à Kinshasa encore. Maintenant, il y a un peu de choses qu'il faut considérer avant de venir ici. Ce sont des choses que beaucoup de gens vraiment euh, ne mettent pas, mais peut-être en jeu avant de considérer même venir au Canada. Et c'est pourquoi j'ai choisi de faire ça en français parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des pays francophones qui ont aussi besoin d'immigrer au Canada. Il y a même des gens qui vivent en France qui ont besoin de venir au Canada, Belgique. Ça veut dire que l'immigration peut vous amener de n'importe quel pays pour un autre pays. Je peux quitter le Canada aujourd'hui et je pars peut-être en Angleterre ou soit en Australie. Si, dis-moi, on m'a dit que non, c'est là qu'il y a la vie. Parce que tout le monde est à la recherche de la vie. Tout le monde veut vivre une belle vie. Le problème est que où est-ce que je dois trouver cette vie que je cherche? La vie de mon rêve. Maintenant, il y a des choses. Il y a des choses que nous allons partager. La première chose, c'est lorsque les gens vous parlent des salaires. Vous avez un ami qui vit au Canada et il vous balance que non, moi j'ai fait un boulot ici, je gagne 16 dollars par heure. Et vous êtes à Kinshasa, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes peut-être
au Mali, hein, en Côte d'Ivoire, et vous vous dites que non, 16 dollars, ça c'est beaucoup, hein? Parce que déjà 16 dollars pour vous, vous multipliez ça par, disons ça par exemple, 8 heures, et en Afrique, bon, beaucoup de gens travaillent peut-être 9 heures, 10 heures, ça dépend, les gens travaillent vraiment. Et vous multipliez ça par 8, et vous les multipliez, la réponse que vous allez trouver, vous multipliez par 5 jours de la semaine, ou soit si vous travaillez même les samedis, il y a des gens qui travaillent même les dimanches. Et vous multipliez ça par 7, ça vous donne beaucoup d'argent. Le problème est que vous avez ignoré qu'il y a ce qu'on appelle les coûts de vie. La vie sociale du Congo à Kinshasa, ou soit du Congo en général, peut ne pas être la vie au Canada. Les dépenses que vous allez effectuer au Congo peuvent ne pas être les dépenses que vous allez effectuer au Canada. Parce que ici, vous pouvez gagner 16 dollars, mais vous êtes comme quelqu'un, peut-être vous êtes le dernier. Alors que quelqu'un qui est à Kin, s'il gagne déjà 16 dollars par heure, mais ça, c'est une belle vie, hein? C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, les choses là, c'est ce qu'il faut considérer. Quand on vous dit que non, non on a les 100 dollars comme ça, je trouve ça facilement. Et toi, tu te dis déjà, tu te mets déjà dans la tête que non, quand moi aussi je vais arriver là-bas, je vais commencer à avoir des 100 dollars, des 200 dollars, mais vous arrivez ici, vous avez 100 dollars, vous n'avez rien. Ça ne vous aide à rien. Et là, maintenant, vous ne savez plus quoi faire. Parce que lorsqu'on se retrouve dans une réalité qui est différente de ce que nous pensions avant, quelquefois ça crée des confusions. Là, pour ne pas arriver là-bas, il faut bien planifier, il faut avoir l'idée très claire. Quand il s'agit de l'argent, il faut savoir que les pays où je vais partir a sa vie sociale. Les coûts de vie là-bas, c'est différent vraiment de ce que moi je vis ici. Ça veut dire que l'argent que je dois gagner là-bas, si quelqu'un qui est au Canada te dit que non, bon, on gagne beaucoup d'argent ici, il faut qu'il te dise la vérité, combien il est capable d'épargner après les dépenses chaque mois. C'est là que tu dois maintenant te dire que non, voilà, il y a une belle vie là-bas. Mais si quelqu'un t'amène peut-être dans un monde qui est un peu flou, il te balance des chiffres, mais il ne te dit pas s'il est capable d'épargner, je te dis que tu risques, tu es en train de risquer toute une vie. Et lorsque tu risques ta vie, tu peux aussi risquer toute une génération. Ou soit tu peux risquer la vie de toute une génération. Et on ne veut pas aller là-bas. La deuxième chose, c'est la passion. Je ne sais pas si chez nous au Congo, on dit que lorsque vous voyagez en Europe, c'est comme si vous partez enterrer votre passion. Pourquoi on dit comme ça? C'est parce que vous êtes obligé de travailler chaque jour. Et le travail qui peut-être vous fatigue vraiment. Et maintenant, tu auras le temps d'aller travailler ta musique. Toi qui joues au piano, tu jouais, je ne sais pas si à la guitare. Est-ce que tu auras encore le temps de gratter cette guitare-là? Après avoir fini toute la journée dans un boulot, tu es en train de boulonner, tu jobs vraiment. Maintenant, tu rentres à la maison. Tu veux maintenant faire la musique. Il faut avoir du courage. Hein? Il faut être courageux. Ça veut dire que c'est très difficile, c'est très très difficile de combiner la passion et la vie ici. Parce que, ce n'est pas facile de vivre avec votre passion ici. Ce n'est pas facile. Pourquoi il y a des artistes qui ont compris ça? Ils rentrent toujours au pays. Ils font la musique ici, mais ils rentrent toujours au pays. Et il y a des gens qui ont compris ça. Maintenant, on ne veut pas dire que vous ne pouvez pas venir ici et faire votre musique et vivre avec ça. On ne veut pas dire ça parce qu'il y a des exceptions. Mais la majorité, je vous dis, ils ont abandonné. Et il y a de ceux-là qui ne savent même plus gratter la guitare. Et s'ils grattent, peut-être c'est juste occasionnellement.
Ils n'ont même pas de guitare dans la maison. Oh, moi, j'étais joueur, footballeur. Vous arrivez ici, bon, c'est fini, hein. Il faut chercher la vie. Et la vie, c'est dans les jobs, dans les boulots. Maintenant, ça devient très compliqué. Ce sont des choses qu'il faut considérer. Parce que c'est ça ce qui nous motive, nous, de voyager. On veut voyager parce qu'on veut faire sa carrière musicale. Moi, à un moment donné, je me disais, bon, si j'arrive là-bas, je vais devenir un grand artiste. Mais j'étais vraiment loin de la vérité. Et il faut vraiment être courageux pour tenir à des choses, des réalités comme ça. Bon, l'autre chose, je vais y aller, je vais aller au Canada parce que je veux que mes enfants trouvent une belle vie. Je vais vraiment grandir les enfants qui vont devenir riches, des chefs de compagnie et tout comme ça, des DG. Mais il faut penser, mais si tu veux que ton enfant soit un DG d'une compagnie, il faut déjà commencer à entraîner un DG dans la maison. Dès la maison, tu dois implémenter une éducation qui forme un DG, qui forme un professionnel. Tu dois avoir déjà l'éducation dès la maison. Parce que si tu te donnes seulement l'espoir que l'école ici va rendre ton enfant un chef, je vous dis que vous allez vous tromper. Vous risquez de vous tromper. Parce que le système est vraiment... c'est comme si le système est verrouillé. Et le système est très difficile à débloquer. Maintenant, déverrouiller le système ici, ce n'est pas facile. Et il faut savoir que quelquefois, on donne naissance aux enfants qui nous ressemblent, nous. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette idée-là, il faut planifier. Planifier les choses et vous allez être capable de les faire. Et je suis sûr et certain que nous pouvons créer des immigrants qui sont forts si nous connaissons ce que nous voulons. Autre chose, il y a d'autres personnes qui se disent que non, moi je vais y aller parce qu'on donne de l'argent aux familles. Je vais commencer à récolter l'argent du gouvernement et c'est fini pour moi. Et je regarde la télévision toute une journée. Mais je te dis que ça aussi, ça peut aussi te tromper. Hein. Tu peux te tromper, tu peux devenir pauvre toute ta vie. C'est vraiment rare de voir que non. Ce n'est pas même rare, c'est presque impossible de voir quelqu'un qui vit sous le gouvernement et puis il devient riche. C'est très difficile. Et donc, tu dois bosser, tu dois travailler. Si tu ne travailles pas ici, si tu ne manges pas, tu vas te retrouver dans la rue. Et pour ne pas être là, pour ne pas arriver là-bas, il faut bosser, il faut travailler. Il faut travailler vraiment. Bon, autre chose, les gens se trompent. Oh non, moi je vais y aller. Je cherche la stabilité familiale. Je veux que ma famille soit stable et tout comme ça. Je veux que ma femme se retrouve, mes enfants et tout comme ça, qu'on soit stable financièrement parce que la stabilité financière n'est pas facile. Euh, Selon les gens, pensent que c'est pas facile au Congo et en Afrique. Stabiliser la santé au niveau de la santé mentale et tout consort, ce sont des choses que les gens veulent trouver ici au Canada. Mais la réalité peut être aussi différente de ce que vous pensez. Trouver une stabilité financière ici peut ne pas être ce que vous pensez. Bon, à moins que si tu dois devenir comme nous qui avons déjà accepté que non, voilà, ma stabilité, c'est la paix que je me donne. C'est ça, vraiment être clair. Mais je vous assure que vous risquez de vous tromper. Vous risquez de vous tromper. Et il ne faut pas suivre ces chemins-là. Si vous avez échoué en Afrique, vous échouez là-bas, il faut savoir que celui qui échoue à gauche, il a beaucoup de chances et des risques d'échouer aussi à droite.
Parce que tu ne dois pas attendre jusqu'à ce que tu sois dans une zone de confort pour réussir la vie. La vie ne se trouve pas dans le confort. Maintenant, dire que non, moi je vais aller là-bas et je vais me faire une stabilité, bon, tu dois travailler pour avoir cette stabilité là-bas. C'est ça la chose. Une autre chose, il y a d'autres gens qui se disent que non, moi je vais y aller et puis je vais acheter une maison, je vais avoir une maison et puis je vais vivre avec ma famille. Bon, ce n'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Pas facile. Premièrement, tu vas acheter une maison avec quoi? Crédit. Bon, si tu vas acheter une maison à crédit, mais là maintenant, on doit te dire, on doit vérifier votre état de crédit si vous n'avez pas de crédit. Si vous êtes un bon payeur, quel est le niveau de votre salaire? Combien vous gagnez chaque mois avant qu'on puisse vous donner? Je sais beaucoup d'amis que j'ai ici, des papas, des frères, des sœurs qui ont des maisons. Il y en a. Maintenant, pour devenir comme ces gens-là, il faut te poser beaucoup de questions. Il faut te poser beaucoup de questions. C'est qu'il ne faut pas seulement quitter chez nous avec des idées que non, moi je vais arriver là-bas et puis dans un mois j'ai une maison, mais tu vas te tromper, tu risques de piquer des crises. Une fois ici au Canada. C'est-à-dire que il faut avoir vraiment le courage de travailler et vous concentrer sur une chose. Vous y restez matin, midi, soir. Vous travaillez là-dessus sur une idée jusqu'à ce que ça donne la vie. C'est ça le problème avec l'immigration. Il y a d'autres personnes qui se disent que non, moi je vais y aller et puis il y a des cartes de crédit qu'on donne et on donne des crédits là-bas et je vais vivre avec ça. Mais là, vous voulez vous créer des problèmes. Vous allez prendre des crédits, mais lorsqu'ils vont commencer à vous chercher, ils vont vous bloquer partout avec vos crédits là-bas. Ça veut dire que vivre avec des crédits ici, ça sera même difficile, presque impossible de vous acheter une maison si vous n'avez pas de bons crédits. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déjà vous construire des choses dans la tête que non, lorsque je vais arriver là-bas, il y aura des cartes de crédit, et on donne des crédits partout, par-ci, par-là, et je vais vivre avec ça. Mais l'argent là qu'on vous donne, c'est l'argent qui appartient à d'autres personnes. Mais il faut maintenant payer. Ça devient très difficile. Très difficile. Et donc, les choses ici, ce sont des petites choses qu'il faut considérer lorsque vous construisez votre rêve de venir au Canada. Ce sont des petites choses vraiment qui ne peuvent pas vous prendre beaucoup de temps afin que vous puissiez vous fixer cette vision que vous avez. Parce que certains d'entre nous, venir pour quelques personnes comme moi, venir au Canada, c'est toute une vision. Maintenant, ayez cette vision, mais il faut vous poser beaucoup de questions. Est-ce que cette vision est claire? Sinon, si c'est une vision qui est floue, je vous dis encore une fois, allez revoir les choses. Ne vous fatiguez pas. Tant mieux vous préparez très bien. Et à la fin du compte, peut-être, c'est mieux de prendre beaucoup de temps avant d'arriver ici, mais avec une bonne préparation, que de venir rapidement sans une préparation. Parce que vous allez vous retrouver avec beaucoup de réalités, beaucoup de problèmes. Et vous allez avoir beaucoup de confusion. La dernière chose pour conclure cette vidéo, c'est lorsque vous vous dites que non, je vais aller au Canada et je vais devenir riche. Bon, cette richesse que vous dites là, est-ce que vous connaissez cette richesse? Est-ce que vous avez travaillé pour ça? Et là, c'est grave. Là, c'est grave ça. Vous ne pouvez pas devenir riche ici juste parce que vous avez pensé que vous allez devenir riche. Non. Le système n'a pas été construit pour vous. C'est un système qui te demande vraiment des années de travail. Il faut poser des questions, il faut demander aux gens, il faut aller participer, atteindre des conférences et tout comme ça pour comprendre comment ils ont construit ce système ici. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile.
devenir riche au Canada, vous allez commencer à payer les impôts et tout comme ça. Mais payer impôts ici, ça t'est fini. Hein. C'est ce qui va vous finir. Ça veut dire que euh, vous travaillez, plus vous gagnez, plus vous payez de l'impôt. Plus vous gagnez, vous payez beaucoup d'impôts. Chaque chose. Vous allez au magasin, vous payez, il y a de l'impôt là-dedans. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Rien. C'est que c'est comme ça la vie ici. Il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas être comme tout le monde. Il faut vous distinguer. Ayez la vision qui est claire. La vision de Dieu. C'est que la vision de savoir où est-ce que vous partez et comment vous allez finir là-bas. Comment vous allez vivre là-bas lorsque vous allez y arriver. Au lieu de dire que non, bon, derrière, je ne sais pas si je vais arriver, mais vous allez y arriver. C'est ça, c'est ça la chose qu'il faut travailler. Si vous avez une passion de venir faire la musique ici, vous voulez faire la musique, mais préparez-vous déjà. Devenez déjà maître au niveau de Kinshasa, au niveau de l'Abidjan, disons par exemple si vous êtes au Bénin, Guinée, Sénégal, préparez-vous déjà. Au Maroc, préparez-vous déjà. Vous savez déjà ce que vous faites et la porte va commencer à s'ouvrir petit à petit. Parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il n'y a aucune personne qui peut dire non à la connaissance. Lorsque vous avez une connaissance, ça va vous amener au top. Et c'est ça la réalité. Ça peut prendre un peu du temps, mais vous allez finir par. Ok, les amis, merci beaucoup. J'ai trouvé que ça allait être intéressant de vous partager des choses comme ça pour aider aussi les gens qui ont des rêves venir ici, afin qu'ils puissent avoir quand même la conscience là, au lieu seulement de venir et puis être surpris comme tout le monde. Il y a d'autres personnes, même si on vous dit, vous ne voulez pas accepter, bon, ça c'est pas un problème. Nous, on fait notre boulot et c'est fini. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager afin que c'est là aussi qui ont aussi les goûts de venir vivre ici, qu'ils puissent aussi en profiter. Partagez et puis laissez vos commentaires si vous avez d'idées, si vous vivez déjà ici au Canada et vous voyez que nous, il y a des choses que nous avons peut-être oubliées ou soit on a mal expliqué. Expliquez-nous, on veut savoir. C'est comme ça toujours la vie, on se complète. Et puis aussi, abonnez-vous sur notre chaîne Afro Diaspo. Et c'était là votre frère Meija Mugisho. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.